Asseyez-vous. Je voulais partager avec vous deux passages qui sont en Deutéronome, qui sont un peu liés au thème de ce week-end. Donc Deutéronome 4.9 pour le premier. Et ensuite, ça sera Deutéronome 6, versets 5 à 7. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Et donc, Deutéronome 6, versets 5 à 7. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. On va prier. Oui Seigneur, nous sommes heureux et bénis d'être dans ta maison. Heureux et bénis de pouvoir entendre ta parole librement, d'avoir cette facilité de pouvoir être ensemble, de pouvoir chanter, prier, entendre ta parole, avoir la communion fraternelle, être renforcé dans notre vie chrétienne par ce que nous entendons, par les messages, les études. Aide-nous à avoir ce privilège, aide-nous à être conscients que beaucoup n'ont pas cette liberté, Seigneur. Aide-nous à ne pas être des enfants ingrats. Enseigne-nous, parents, à bien éduquer nos enfants, Seigneur, à les éduquer selon ta volonté. Sois avec ce qui sera apporté ce matin, sois avec ceux aussi qui sont absents, Seigneur, et qui auraient aimé être dans ta maison. Prends soin d'eux, Seigneur. Que tu nous gardes en cette journée. Nous, chrétiens, aide-nous à nous en souvenir, mais aide-nous à utiliser tout ce que nous apprenons pour les autres jours, quand nous sommes au travail, quand nous sommes à l'école, quand nous sommes dans nos différentes activités, à nous souvenir que tu aimes ces gens que nous croisons comme tu nous as aimés. Tu veux les voir venir à toi comme nous sommes venus à toi, Seigneur. Et que nous soyons tes instruments. Au nom de Jésus. Amen. On va regarder un autre chant. Dieu nous a donné sa grâce. Dieu nous donne sa grâce, pardon. Le piano est plus rapide que moi. J'ai pas encore trouvé la page. Vous, je crois que c'est affiché. C'est bon. Dieu nous donne sa grâce. Elle est Croyons
entendre les annonces, je vous propose de regarder le chant Torrent d'amour. Pardon ? Oui, mais c'est là, alors c'est ça. Oui, pour eux c'est bon. Hein. Bizarrement, d'habitude c'est en simultané, mais pas là. Alors pour les annonces, est-ce que tout d'abord il y a un visiteur? Est-ce qu'on a une personne qui est dans la salle pour la première fois? Si c'est le cas, ne soyez pas timide, levez la main, on aime reconnaître les visiteurs et leur dire qu'ils sont les bienvenus dans la maison du Seigneur. Non? On le rappelle chaque dimanche, mais on le rappelle, je crois, à bon escient. Continuez, si le Covid n'a pas disparu, on en parle moins, on parle plus de grippe, mais il est toujours là. On continue à avoir des décès journaliers de personnes qui malheureusement décèdent du Covid, donc si vous avez des doutes, n'hésitez pas à mettre le masque, utilisez le gel à l'entrée, prenez soin de vous et si vous êtes malade, effectivement, venez dans la maison de Dieu, mais portez le masque. Je crois que c'est le cas dans la salle, continuez à le faire, sentez-vous libre de le faire.
Vous avez vu qu'on a donc le séminaire sur l'éducation des enfants. Il continuera encore cet après-midi. Et avant ça, on aura un repas fraternel. Donc, chacun amène pour lui, on mettra... pour sa famille, on mettra tout en commun. Donc, on a le repas fraternel tout à l'heure et donc on aura la fin du séminaire cet après-midi avec Tim et son épouse qu'on est content de revoir. Vous vous souvenez, ils étaient venus pour déjà pour un séminaire sur l'homme et la femme, donc c'est la suite logique. Donc n'hésitez pas à être présents cet après-midi. On a tous besoin de conseils pour l'éducation de nos enfants et on est un peu mis à rude épreuve parfois en tant que chrétien sur ce sujet par rapport au monde. Sinon, nous avons toujours nos activités régulières. Donc mercredi soir à 19h30, la réunion de prière. Soyez fidèles, venez, vous connaîtrez ainsi plus intimement les besoins de l'Église, de l'Assemblée, des membres. C'est un bon moment pour pouvoir prier ensemble et c'est enrichissant. Il y a toujours la chorale à 19h30 samedi, donc là aussi 19h. Est-ce que c'est moi qui me trompe ou c'est parce que ça évolue des fois ? 19h, donc je vous présente mes excuses. 19h la chorale. Nous aurons donc dimanche prochain l'étude à 10h et le culte à 11h comme d'habitude. Alors, je vais essayer d'être dans l'ordre chronologique. On a plusieurs annonces. Je vais déjà faire juste pour janvier, février. Donc, fin du mois, le 29 janvier, il y a une réunion du camp de la Bonne Nouvelle. Je ne connais pas les horaires, mais ce sera dans l'après-midi. Donc, une réunion pour ceux qui font partie de l'association du camp de la Bonne Nouvelle. Également, le vendredi 3 février, à 19h30, on aura justement une réunion de couple suite au séminaire qu'on vient d'avoir, donc le vendredi à 19h30. Et le samedi, le jour suivant, il y aura une réunion entre la présidence et le groupe Horizon, le groupe de louanges, concernant la musique. Je vais y arriver, comme il y a un peu d'évolution. On a eu aussi la personne qui s'occupait du groupe de louanges qui est parti vivre en Suisse, donc on va essayer de se réorganiser et de discuter de la musique dans notre assemblée. Le 11 février, il y a, comme c'est fait avant chaque vacances, le samedi avant les vacances, enfin une semaine avant, il y a la journée récréative des différentes classes. Alors donc c'est Marilyn, vous voyez avec Marilyn, et donc ça va se faire le 11 février. Est-ce que j'oublie une annonce ? Oui, Natacha. Ah. D'accord. Je t'entends mal, excuse-moi. D'accord. Oui. D'accord. 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 Et la petite, elle s'appelle ? D'accord. Donc pour l'instant, c'est la petite Élodie et David. Justement, j'allais vous présenter quelques quand même sujets de prière et j'avais inclus justement Élodie et leur bébé. Donc on est content pour eux. On espère que la petite va aller bien et Élodie aussi vont récupérer. Et donc on saura peut-être dimanche prochain ou dans le courant de la semaine le nom de ce bébé. Mais merci Seigneur, que ça puisse être passé, que ce soit quand même bien passé, parce qu'elle a failli déjà accoucher avant.
Priez pour Germain Servant. Donc Germain Servant, c'est le papa de Sophie. Et il a des problèmes de santé, donc vraiment, prions pour lui. On prie toujours pour Joël Chiron. On sait qu'il a ce dos qui l'empêche de faire toutes les activités qu'il aimerait. Je rappelle aussi, parce que on en a peut-être un peu moins parlé, mais il faut continuer à prier pour un pasteur pour notre Église. Nous cherchons toujours, et nous voulons, et nous savons que le Seigneur pourvoira en temps et en heure pour un pasteur pour notre Église. Donc, priez pour ce sujet, c'est aussi un sujet important pour l'Église. Est-ce que j'oublie quelque chose? Alors, il y a une main qui se lève. Ah, oui, sinon je n'aurais pas demandé. J'ai eu des nouvelles de Nicole Polpa, et c'est Jeannette, sa sœur, qui est vraiment pas bien. Elle a demandé que l'Église prie pour elle. D'accord. Vous avez des nouvelles? On en a eu un petit peu, on sait qu'elle est enfin, de ce que moi je savais, elle était un peu en rébellion, elle voulait aller dans l'église catholique. Et on prie pour ce sujet le mercredi soir, donc si tu as plus de précisions. Je viens pas le mercredi soir, je ne peux pas. D'accord. Mais pour moi, c'est important de savoir pour qui il faut prier. Parce que bien sûr. Oui, je crois que tu nous avais aussi, Rachel, donné des nouvelles dans ce sens-là, et on prie pour Jeannette et pour Nicole aussi. Entrez, installez-vous. Est-ce qu'il y a un autre sujet? Est-ce que j'aurais oublié une annonce? Betty, j'oublie plein de choses. Après, il y en aura une autre. D'accord, vas-y Betty, après ce sera à toi Wesley. En fait, ça va venir concernant, je voulais juste rajouter des précisions, si je n'ai pas là, on a échangé sur le candidat, en fait, de l'hospitalité, et il y a le Covid aussi, donc forcément, ça un peu énormément de champs à ça. Oui, parce qu'en fait, son papa devrait rentrer dans un service d'oncologie, pour être précis, et dû au Covid, ça bloque, donc ça complique aussi les soins à lui apporter. Merci Betty. Wesley. Petit déjeuner le dimanche 29, matin à 9h pour les jeunes adultes de ma classe. D'accord, vous avez entendu? D'accord, donc le dimanche 29, 9h, petit déjeuner des jeunes adultes et de la classe de Wesley. Donc il faut qu'ils amènent le petit déjeuner. C'est pas lui qui le fait, hein, donc vous amenez. Alors, il fera peut-être le café quand même. Mais... D'accord, donc petit déjeuner. Autre chose? Non? Alors, on va se lever pour le prochain chant. À celui qui nous aime. Et ensuite, on aura l'offrande. Alors, il y a bien une classe des enfants, donc vous allez... on va le chanter 2 fois et les enfants, vous partirez à la fin de la première fois. À celui qui nous aime. Et qui a fait
asseyez-vous. Il semblerait que j'en ai chanté un de trop d'amen au premier coup. Je vais demander à Willy et puis à Guy de bien vouloir venir pour recevoir l'offrande. Guy, merci de nous conduire dans la prière. Seigneur mon Dieu, merci pour cette grâce que tu nous fais, Seigneur, revenu, Seigneur, ce matin devant ta maison pour te glorifier, pour te bénir, Seigneur. Tu voudrais, Seigneur, confiance pleine, tous nos frères et sœurs, Seigneur, qui souffrent, ceux qui traversent des moments difficiles, Seigneur mon Dieu, que tu puisses les assister. Seigneur, nous te prions vraiment de nous aider à marcher avec foi devant toi, Seigneur. Et ces moments, Seigneur, nous devons consacrer pour dans cette offrande, nous prions, Seigneur, que tu puisses bénir que ça soit utilisé pour parler, Seigneur. Merci également pour ta parole qui nous donne tout à l'heure par l'intermédiaire de ton serviteur, Seigneur, que tu puisses vraiment que ta parole, Seigneur, nous éveille, Seigneur, nous guide dans nos pas quotidiens, Seigneur. Bénis ces instants, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour cette interlude musicale. Vous avez vu, on échange de pianiste et tout. Aujourd'hui, on est bénis. On va chanter un dernier chant avant d'entendre le message. On va chanter « Toi qui disposes ». Je vous propose de vous lever. Alors, je vais vous faire comme je vous fais régulièrement. Vous chanterez les 2 premières strophes debout et la dernière, je vous ferai asseoir. « Toi qui disposes ». Chaque jour
Alors il va venir de là à ici, donc je vais laisser la place à Tim Knickerbocker et nous sommes heureux d'avoir en compagnie de son épouse qui ont bien voulu venir et revenir pour nous. Merci beaucoup, on est très heureux d'être là avec vous. Quand on nous a invités la première fois, je crois que c'est au mois de mai l'année dernière, pour un séminaire sur la famille, on a parlé que de l'homme et de la femme, du couple, etc. Et puis je me disais, bon, ben c'est bien, on a fait ça, donc on est très content. Et puis on a reçu un mail, Cyril. Bon, alors pour la suite. Donc c'est un peu la suite. Ce matin, j'aimerais vous parler d'Abraham et de Lot. Vous connaissez très bien les deux histoires, je pense. Mais Abraham et Lot sont deux pères de famille. Chacun était marié, chacun avait des enfants. Chacun de ces deux hommes était des croyants. Dieu appelle même Lot un homme juste. Donc, mais on n'a pas cette impression quand on lit la Genèse. Et pourtant, dans Pierre, on découvre que finalement, au fond de lui, il avait quand même un amour de Dieu, il voulait quand même que les choses soient droites et justes. Mais on va voir leur manière de vivre et leur manière de transmettre leurs convictions. Ce n'était pas du tout la même chose. Et donc, on va pour cela lire trois passages. D'abord, en Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13, à partir du verset 10. Genèse 13, 10, c'est bien sûr la séparation de Lot et d'Abraham, puisque les deux hommes étaient tellement riches qu'ils n'avaient pas assez de pâturage pour leurs troupeaux, et ça a créé des problèmes, des querelles entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Abraham était l'oncle de Lot, Lot tenait une bonne partie de sa richesse de son oncle, mais il fallait bien régler le problème. Et nous lisons donc en Genèse 13, verset 10, quand Abraham lui propose « Tu vas à droite, j'irai à gauche, tu vas à gauche, j'irai à droite », Lot leva les yeux et il vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte, très fertile. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Petite note, les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Premier indice qui n'est pas rassurant pour Lot. Lisons maintenant en 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2. On voit bien que la Bible est un seul livre puisqu'on a des détails dans le Nouveau Testament sur Lot qu'on a découvert dans les premières pages de l'Ancien Testament. En 2 Pierre chapitre 2 verset 6. Si Dieu, a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et si Dieu, a délivré Lot le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Et maintenant, Genèse chapitre 19, on revient au début. Genèse chapitre 19. Et le verset 14. Nous sommes de nouveau avec Abraham et Lot. Et là, on est avec Lot, le jour fatidique où il sortit de la ville de Sodome.
Alors peut-être on va lire verset 13 aussi, parce que ce sont les anges envoyés par l'Éternel qui parlent à Lot. Et ces anges lui disent, nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Et voilà la phrase tragique. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Quand on prend le premier livre de la Bible, chapitre 12, déjà on découvre un personnage qui s'appelle Abraham. Il va marquer toute l'histoire de la Bible. Abraham est appelé l'ami de Dieu. On l'appelle aussi le père des croyants. On apprend même, Jésus nous dit que tous les justes qui étaient de l'Ancien Testament, quand ils mouraient, ils allaient dans le Sheol, le séjour des morts. Donc une partie était pour les justes, et on appelait cette partie-là le sein d'Abraham. En quelque sorte, Abraham étant l'archétype du croyant, il recueille en son sein auprès de lui tous les justes de l'Ancien Testament. Donc, c'est l'ami de Dieu. Abraham, c'est le fondateur de la nation d'Israël. C'est à Abraham que Dieu a promis le pays de Canaan. Si le peuple d'Israël, aujourd'hui encore, est dans la terre d'Israël, à l'heure où nous parlons, s'il y a la ville de Jérusalem et tout cela qui est rené de ses cendres, c'est parce que Dieu a fait des promesses à Abraham. Abraham avait des défauts, de sérieux défauts. D'ailleurs, vous mesdames, si vous aviez eu Abraham pour mari, vous auriez été énervés plus d'une fois. Surtout qu'à l'entrée de l'Égypte et puis d'un autre pays à côté, il dit à sa femme, bon, ça commence bien, il dit, tu es très très belle ma chérie. Oh ça, toujours bon à prendre, n'est-ce pas mesdames? Mais comme tu es tellement belle, j'ai peur que les gens te désirent au point qu'ils me tuent parce que je suis ton mari. Donc, fais-leur comprendre que je suis ton frère. Alors là, on ne comprend pas trop bien la logique. Hein. Parce que si les hommes voulaient prendre Sarai comme épouse, il n'y avait aucun problème puisqu'elle était avec son frère. Mais elle a obéi, elle a dit, voilà, je suis avec mon frère, son demi-frère, bien sûr. Mais il a failli à 2 reprises la perdre, la pauvre Sarai, parce que à cause de ce mensonge. Donc, ça pouvait quand même énerver une femme d'entendre une telle chose. Donc, il avait quand même des défauts. On pourrait dire qu'il a fait preuve de lâcheté. Mais, malgré tout, Abraham a une vraie relation avec Dieu. Il marche avec Dieu. On rencontre son neveu Lot. Et quand on pense à une famille ratée, on pense invariablement à la famille de Lot. On va essayer de voir comment étaient composées ces familles, le chef de famille, son conjoint et les enfants. Quelles étaient leurs différences? Pourquoi ces 2 foyers ont connu des destins si différents? Parlons d'abord les 2 chefs de famille. Abraham reçoit un appel directement de Dieu et il obéit à Dieu. Nous lisons dans Genèse chapitre 12, c'est là où tout commence pour lui. Il faut savoir qu'Abraham est sumérien, il habite à Ur des Chaldées, c'est dans l'Irak actuel, entre l'Euphrate et le Tigre, et c'était le foyer un peu de la première civilisation. Après le déluge, les gens de Noé, sortant de l'arche, sont établis là-bas dans ce qu'on appelle le croissant fertile, et c'est de là où la civilisation humaine a commencé. Ne croyez pas que ça a démarré en Afrique, ça a commencé entre le Tigre et l'Euphrate. D'ailleurs, même dans les endroits où il y avait le jardin d'Éden. Mais c'est là où Abraham vivait, il était prospère, il était relativement riche. Mais Dieu lui dit, Genèse 12, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Magnifique promesse. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan.
Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Alors Lot, le neveu d'Abraham, Abraham l'a un peu pris sous son aile, puisque, semble-t-il, son père était mort, et donc il a pris le jeune Lot avec lui. Ils arrivent donc dans le pays de Canaan, et la Bible dit, Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Ce qu'on remarque, c'est qu'arrivé dans le pays promis, que Dieu lui dit, voilà, ce pays appartiendra à ta postérité. On voit Abraham qui, à mesure de ses déplacements, s'installe dans différents coins de Canaan, et on le voit qui dresse un autel à l'Éternel et qui entre en communion avec l'Éternel. Il savait déjà, Dieu l'avait déjà montré à Adam et Ève le principe des sacrifices. On appelait des holocaustes. On prenait un animal, on versait son sang au pied de l'autel, on brûlait l'animal sur l'autel, et là, on adorait l'Éternel. Donc, on voit un homme qui écoute la voix de Dieu, qui obéit à la voix de Dieu. Il part pour un pays qu'il ne connaît pas, il ne sait même pas jusqu'où Dieu va l'amener. Arrivé à Canaan, à quelques 2500 km plus loin, Dieu dit, c'est ici. Et il s'installe et il vit sous sa tente tout le restant de sa vie en parcourant le pays promis. Et ici et là, il dresse des autels et il entre en communion avec Dieu. Donc, il maintient une obéissance à Dieu, et il maintient une relation d'adoration et de communion avec Dieu. Il a une vie personnelle avec Dieu. Il entretient une relation avec lui. Souvenons-nous de ça. Ça, c'est très important. Alors, Lot, le neveu. Alors, Dieu ne lui a pas parlé directement, comme il a fait à Abraham. Mais Abraham lui a donné son témoignage. Lot a accompagné Abraham, il voyait vivre Abraham et Sarai, tonton et tata, il voyait Abraham dresser des autels, il voyait Abraham aller prier Dieu, être en communion avec Dieu, il était témoin de toutes ces choses-là. Et non seulement il était témoin de ça, mais il croyait à ce que faisait Abraham. Lot était un homme juste. C'était un homme de moralité. Il savait que l'Éternel est saint, il respectait la sainteté de Dieu, il observait une certaine droiture et pureté dans sa propre vie. Et la Bible dit, arrivé à Sodome, là où il y avait donc beaucoup de sodomie, beaucoup d'homosexualité, tous les habitants de la ville étaient dans cette manière de penser, et ses habitudes, ses pratiques. La Bible dit, il ne s'est jamais habitué au péché. On critique assez vite Lot, mais on peut se poser la question ce matin, on est tellement entouré de péché, est-ce que nous nous sommes habitués au péché, vous et moi? Est-ce qu'on se dit maintenant, mais c'est vrai que c'est pas bien, mais bon, mais tout le monde le fait, que voulez-vous? Au début, ça me choquait, mais j'en ai vu tellement que ça ne me choque plus. C'est comme ça, que voulez-vous? Hein? Est-ce qu'on n'a pas un peu démissionné? Et de là, on va aller, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être dans quelques années, si on ne fait pas attention. Oui, mais dans certaines circonstances, on peut le comprendre. Et puis un peu plus loin, oui, mais dans certaines circonstances, peut-être, c'est peut-être acceptable, je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? D'abord, on n'est plus choqué, on n'est plus scandalisé. Après, on dit, ben c'est comme ça. Et puis, on ne prend plus de position. Et après, on dit, bon, ben voilà, c'est pas très grave.
Lot n'a jamais franchi ces étapes-là. Il vivait en plein milieu de ce péché-là, et la Bible dit qu'il ne s'est jamais habitué à ce péché-là. La Bible dit même qu'il tourmentait tous les jours son âme à cause de ce qu'il voyait. Donc, Lot n'est pas aussi mauvais que l'on peut le penser quand on lit la Genèse. Il y a quelque chose en lui de pur, de saint, quelque chose qui est admirable. Et d'ailleurs, l'apôtre Pierre, inspiré par l'Esprit Saint, il dit « Dieu a sorti Lot, le juste, de la ville de Sodome, parce qu'il était un homme juste devant Dieu. » Lui, sa vie était propre, mais il vivait dans Sodome, qui était une ville d'une grande souillure morale. Voilà donc les deux chefs de famille. Les deux chefs de famille. Leurs femmes. Alors, Abraham avait la chance vraiment d'avoir Sarai comme femme. Quand on lit la Genèse, on a l'impression... Quand on ferme la Genèse, on n'a pas de Sarah une très très bonne opinion, généralement. Pourquoi? Mais parce que, en Genèse, d'abord, à son corps défendant, la pauvre Sarah, quand on lui dit « fais-toi passer pour ma sœur », ça fait quand même égoïste de la part d'Abraham, genre le gars qui veut sauver sa peau, hein, mais quitte à menacer, à mettre en danger sa propre épouse. Donc, être la femme d'un homme comme ça, c'est quand même incroyable, et elle accepte d'obéir à son mari. Mais on est un peu gêné quand elle dit à son mari « Écoute, Dieu nous a promis une postérité, tu sais que je suis stérile, je l'ai toujours été, je ne suis plus en âge, prends ma domestique, prends Agar ma servante, et par elle, j'aurai un enfant. » C'est l'idée de la mère porteuse. Seulement là, c'est la mère qui doit concevoir. Et donc, elle dit, je serai un peu... Voilà, elle, c'est... Alors, dans l'idée, cette domestique m'appartient. Elle est ma propriété. Donc, son enfant, je peux dire que c'est le mien. Et comme ça, on aura un enfant et Dieu accomplira sa promesse, pas à travers moi directement, mais à travers ma domestique, ce qui revient au même. Ça, c'est la logique de Sarah. Mais on peut imaginer la douleur que ça a dû lui causer de proposer une telle chose. Mesdames, vous vous mettez dans la peau de Sarah, vous dites j'attendrai longtemps avant de proposer ça à mon mari. Hein. Donc, on peut admirer Sarah de vouloir vraiment aider Dieu à accomplir sa promesse. Seulement, elle a fait à sa manière à elle. Donc, c'était la catastrophe. Mais, on dit quand même qu'elle a un sérieux manque de foi. Et là, on aurait tendance à la critiquer. Mais elle croit à la promesse pour Isaac. Et en Genèse chapitre 18, là aussi, quand on lit le récit dans la Genèse, on dit c'est pas ça. Cette Sarah manque quand même singulièrement de foi. Et en Genèse 18, verset 9, les anges, d'autres anges viennent. Et enfin, ces anges lui disent « Où est Sarah ta femme ?» Il répondit « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit « Je reviendrai vers toi à cette même époque, c'est-à-dire l'année prochaine, et voici, Sarah ta femme aura un fils. Dans un an, elle aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ?» Vous savez, quand les anges sont là, il ne faut pas trop essayer de cacher les choses, et ils savent tout ce qui se passe. Hein? Ils savaient ce qu'elle pensait dans sa tête, parce que je ne pense pas qu'elle ait ri audiblement. Mais en elle, elle riait, et les anges qui étaient dos à Sarah savaient exactement ce qui se passait dans sa tête. Imaginez sa tête à elle quand les anges ont dit à son mari « Pourquoi ta femme, elle rit ?» Il ne l'avait pas vu rire, il ne l'avait pas entendu rire. Comment savent-ils ce que je pense? Alors, bien sûr, ça choque quand même.
Et donc, verset 14, l'ange dit à Abraham, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Alors, la pauvre Sarah se sent un peu obligée de mentir, elle a me pris au piège. Verset 15, Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il a dit, au contraire, tu as ri. Le coup, hein? Là, je suis mal. Ils lisent dans mes pensées. J'ai menti et ils savent que j'ai menti. Alors on dit misère quand même, les anges de Dieu annoncent qu'elle va avoir un fils, elle rit, elle n'y croit pas, et quand on dit qu'elle a ri, elle ment. Alors je ne sais pas ce que c'est comme chrétienne, mais c'est pas... Hein? Donc on ferme le livre de la Genèse sans trop d'admiration pour Sarah. Mais regardez Hébreux chapitre 11. C'est dans le Nouveau Testament qu'on découvre vraiment comment elle est dans son cœur. Et c'est quelque chose de magnifique. Hébreux chapitre 11, verset 11. C'est pour ça que quand on examine n'importe quel sujet, n'importe quel personnage, il faut regarder tous les textes qui se rapportent à lui, puisque c'est toute la parole de Dieu qui est inspirée et on a un enseignement global quand on considère toute l'Écriture. Et là, par rapport à Sarah, c'est étonnant, verset 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Alors peut-être sa première réaction, c'était de rire, c'est même certain, mais elle n'en est pas restée là. Après avoir ri, elle dit, écoutez, moi, s'ils savent ce que je fais sans que je ne le dise, s'ils savent tout, si Dieu me promet un enfant, je vais croire Dieu. Et elle croit Dieu, et la Bible dit, c'est par la foi, par sa foi, qu'elle fut rendue capable d'avoir un enfant. Alors, quand dans la Genèse, on a l'impression que c'est parce que Dieu le décide. Mais en Genèse 11, on découvre qu'elle joue un rôle. Par sa foi, elle est rendue capable d'avoir cette postérité. Et donc, au lieu de trop critiquer Sarah, on devrait plutôt dire, mais finalement, c'est un exemple pour nous. Regardez 1 Pierre chapitre 3. Et là, quand on finit avec ça, on dit, ah oui, quand même. Sarah, c'est quelqu'un. Sarah, c'est un exemple pour toutes les femmes. Et mesdames, je vous encourage à lire et à méditer 1 Pierre 3, 1 à 6. Parfois, les femmes viennent avec des problèmes avec mon mari, vous savez, il est comme ci, il est comme ça, et comment je vais faire, et je suis stressé, et je n'en peux plus, etc. À moins d'être un pervers ou un gars qui va vraiment lui mettre vraiment beaucoup de souffrance. Mais quel exemple? Regardez. 1 Pierre 3. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Autrement dit, ce n'est pas une interdiction de porter une boucle d'oreille ou de porter quelque chose. C'est ne cherchez pas ce genre de beauté comme une fin en soi. C'est ça l'idée. C'est ne pensez pas je vais gagner mon mari parce que ma coiffure est merveilleuse ou parce que mes bijoux brillent. C'est pas le but. C'est pas je me fais belle parce que c'est ça qui est important. Il dit, s'il y a quelque chose de plus important que ça, verset 4, c'est la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Il dit, c'est ça qui va faire votre beauté, c'est cet esprit doux et paisible dans le cœur et une pureté incorruptible. C'est à ça que Dieu attache un grand prix. Verset 5, ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari,
comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Quel est le secret de Sarah ici? C'est que d'abord, son cœur, elle garde son cœur pur. Elle ne laisse pas entrer des mauvaises pensées, des pensées de rébellion, etc., ou des pensées de convoitise dans son cœur. Elle ne laisse pas entrer ces pensées dans son cœur. Son mari lui demande des choses qu'elle pourrait dire « Ah non, hein, ça je ne fais pas ». Ce n'est pas des choses, ce n'est pas des péchés, c'est juste des choses que l'on pourrait dire « Ah non, mais pourquoi il me demande ça ?» Mais elle s'y soumet, elle accepte, elle se soumet. Pourquoi est-ce qu'elle se soumet à Abraham? Est-ce que c'est parce qu'elle pense qu'Abraham a toujours raison? Non. C'est parce que sa confiance n'est pas en Abraham. Sa confiance est en l'Éternel. Et c'est ça qui est important. Une femme peut très bien dire, mais écoutez, vous dites que je dois être soumise à mon mari, mais est-ce que vous connaissez mon mari? Il n'est pas parfait, vous savez. Il ne prend pas toujours de bonnes décisions. Alors si je ne suis pas d'accord avec lui, il n'est pas question que je sois soumise. Sarah aurait pu dire, écoute, Abraham, tu es quand même mon mari, prends position, je ne sais pas, mais je mérite ça. Mais bon, il avait dit ça, elle dit ok. Et ça a failli tourner au vinaigre, mais Dieu les a protégés. Et donc, elle disait, je vais faire confiance à Dieu à travers mon mari. Voilà, ma confiance n'est pas en lui, ma confiance est en l'Éternel. Et ça lui donnait la paix du cœur. Elle était entre les mains de Dieu, et Dieu l'a protégée, et Dieu l'a aidée. Au lieu d'être contre son mari, de s'opposer à lui, elle a accepté de lui être soumise, elle a gardé le cœur pur, elle a gardé la paix dans son âme, elle est restée tranquille. Et c'est ça qui faisait sa beauté. Et c'est ça qui faisait qu'elle était un témoin puissant de Dieu dans sa famille. Et c'est ce qui faisait que le couple d'Abraham et Sarah a réussi. Parce que les deux étaient animés d'une foi en Dieu. On le voit chez Abraham plus publiquement parce qu'il va vers l'autel, il est en communion avec Dieu, mais on voit la même spiritualité chez elle par sa pureté de cœur, par sa confiance en l'Éternel, par sa foi. Elle était vraiment un conjoint digne d'Abraham, l'homme de Dieu, l'ami de Dieu. Alors la femme de Lot, on a très peu de renseignements à son sujet, vous le savez bien. On a un seul renseignement, Genèse 19, 26 et Luc 17, 32, ça dit la même chose. Quand ils sont sortis de la ville de Sodome, les anges ont dit à Lot et à sa famille, ne regardez pas en arrière. Dieu va détruire la ville de Sodome et de Gomorrhe par le feu du ciel. Ne regardez pas en arrière. On se dit, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à regarder en arrière? Si vous voyez le feu descendre du ciel et cramer 2 villes entières et toute une vallée, ça vaut la peine de regarder le spectacle, non? C'est pas tous les jours que ça arrive. Mais l'ange était formel. Ne regardez pas en arrière. Et Lot et ses 2 filles ont regardé vers l'avant. Ils étaient peut-être terrorisés à l'idée de regarder en arrière. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, la femme de Lot? Elle regarde en arrière. On ne sait pas pourquoi, mais sans doute, dernière nostalgie. Oh, c'était quand même bien à Sodome. Il y avait des boutiques chics là à Sodome. Il y avait de bons restaurants à Sodome. Il y avait une brillante civilisation. Hein. C'est pas comme oncle Abraham qui vit au fin fond des champs là avec sa tante et puis tata et puis tous les bêtes. Là, on vit en ville. Et bien, il y a de la culture, il y a des concerts. Vous savez, c'était pas des gens préhistoriques, les gens du temps d'Abraham. C'était une brillante civilisation. Et puis, les sodomites, c'était des gens très fins.
qui aimait les belles choses de la vie. Très, très immoraux, hein, mais très fins, très, très cultivés. Et on a l'impression, la Bible ne dit pas clairement, mais pourquoi Sodome, pourquoi plutôt Lot, qui se tourmentait son âme tous les jours en vivant à Sodome, pourquoi est-il à Sodome? Et c'est à creuser, mais sans doute, Madame Lot l'a un peu poussé. Est-ce qu'il faut vivre à la campagne avec les bêtes? C'est pas très marrant. Souvenez-vous, il venait d'une belle ville, Charan, une grande ville, et peut-être elle voulait retrouver la vie de la ville. On peut faire les boutiques avec les filles, ils avaient 4 filles. Alors, c'est vrai les dames, c'est vrai que aller dans un centre commercial, se promener un après-midi avec sa maman ou sa fille, c'est sympa quand même, non? Hein? Ça fait plaisir d'aller faire un tour, de voir ce qu'il y a de nouveau et tout cela, d'essayer différents vêtements, de voir ce qui est sorti. Bien sûr, il n'y a rien de mauvais à cela. Mais Madame Lot, il n'y a pas de doute, était ce qu'on appellerait mondaine. Elle était quelqu'un du monde. Chez Abraham et Sarai, on avait en contact avec le monde, bien sûr. On est descendu brièvement en Égypte. Mais une fois que la fertilité est revenue à Canaan, on est sorti d'Égypte. Ils sont allés à Guérar aussi, ils ont vu différentes civilisations, mais ils ont vécu à côté des habitants, mais ils ne sont pas entrés dans la culture mondaine de ces pays-là. Ils n'avaient pas un rapprochement affectif, une communauté de vie avec le monde. Ils vivaient dans le monde, mais ils n'étaient pas dans la pensée du monde. Tandis que Lot et sa famille, on a bien l'impression qu'il y avait un désir de vivre au milieu du monde. Déjà, quand Abraham dit « tu prends là où tu veux », Lot, il regarde une magnifique plaine avec beaucoup d'herbes vertes. Ah là, pour mes bêtes, c'est super. Et en plus, il y a de jolies villes bien mignonnes là-bas. On pourrait vivre dans une de ces villes ou à côté, avoir un peu de vie culturelle. On pourrait quand même s'amuser un peu, quoi. Voilà, sans aller trop loin. Hein? Mais il y avait un désir de vivre au milieu du monde, de prendre une part active dans le monde, et sans trop chercher la présence de Dieu, sans chercher à se séparer du monde. C'est une question d'affection et d'attitude. Et donc, vous avez 2 familles, vous avez 2 manières de vivre, vous avez 2 attitudes. Avec Abraham et Sarah, il y a un attachement à l'Éternel. Chez Lot et sa famille, il y a un rapprochement avec les valeurs du monde. Même si Lot lui-même, père de famille, est très gêné, apparemment, ça n'a pas gêné les membres de sa famille. Et c'est bien ça le problème. Parlons maintenant des enfants. En Genèse chapitre 22, Abraham enseigne à Isaac une obéissance totale à l'Éternel. Sur le mont Morija, quand Isaac dit « mais alors où est l'agneau pour le sacrifice ?» Dieu se pourvoira lui-même d'un agneau. Et puis Isaac voit que son père s'approche, il lui attache les mains et les pieds et il se met sur l'autel et son père lève le couteau. On dit « c'est pas croyable ». Isaac, il est prêt à faire ça. Isaac connaît son père. Isaac connaît l'Éternel. Isaac sait que jamais son père ne songerait à le tuer comme un sacrifice si Dieu ne le lui avait pas demandé. Il savait que son père l'aimait. Et donc, il s'en remet à Dieu, comme Abraham s'en remet à Dieu. Isaac fait une obéissance admirable. D'où vient cette obéissance? Cette obéissance vient de sa conviction que son père est un homme de Dieu, que son père obéit à Dieu. Et peu importe ce que Dieu demande, Isaac est prêt. C'était pas la semaine avant qu'Isaac a rencontré le Seigneur. Isaac vivait aussi sa vie avec Dieu, comme son père, et à cause de son père. Il n'y avait rien dans l'attitude, le comportement d'Abraham et Sarah pour dégoûter Isaac de suivre l'Éternel. C'est ça qui est magnifique.
Quand en Genèse chapitre 24, Isaac a 40 ans, sa maman est décédée, il se sent seul et son père dit, il est temps pour toi de te marier. Je ne sais pas combien de jeunes filles, enfin de jeunes hommes ici accepteraient une telle démarche. Si votre père vous disait, bon, mais tu as 40 ans, ce serait bien que tu te maries, je vais envoyer un de nos serviteurs dans un autre pays, il va choisir ta femme et la ramener. Vous allez dire, c'est moi qui vais être du voyage, hein. Excusez-moi, mais c'est moi qui vais choisir, hein, parce que j'ai quand même des goûts. Hein. Si ça va être ma femme, c'est moi qui l'ai choisie. Isaac accepte, bien sûr c'est une autre culture, mais Isaac accepte que son père donne des détails, des critères pour son épouse. Et puis bien sûr, il n'est pas déçu. Quand il voit Rebecca, Dieu a dirigé ces choses-là. Isaac ne devait pas prendre une fille païenne du pays. Abraham ne voulait pas que la culture païenne entre dans sa famille, on le comprend. Isaac ne devait pas retourner dans le pays d'où ils étaient venus, il devait rester là, c'était là où Dieu les plantait, et sa femme doit être prête à le rejoindre dans le pays promis et écouter et comprendre les promesses de Dieu. En Genèse 24, quand le serviteur d'Isaac va là-bas à Charan pour trouver une femme, vous vous souvenez ce qu'il a dit à l'Éternel? Quand je m'approcherai pour donner de l'eau à mes chameaux, et les chameaux ça peut boire des dizaines de litres, hein, qu'une jeune fille qui sorte, qui va puiser de l'eau, je vais demander, est-ce que tu peux me donner de l'eau à boire? Là ça va être peut-être demi-litre ou 1 litre. Mais si elle dit oui, et laisse-moi abreuver tes chameaux, ça c'est autre chose. Hein. Tirer des dizaines de litres du fond du puits, à la force des bras, le verser dans l'eau pour que des chameaux puissent boire, c'est un boulot. Ça va prendre du temps, c'est très fatigant. Mais si une jeune fille me propose ça, Seigneur, que ce soit la jeune fille que tu as choisie. Vous dites, bon, ben, je ne comprends pas du tout pourquoi il donne ce genre de critères. Bon, mais de toute façon, si vous devez trouver une femme qui vient dans un puits pour puiser de l'eau et trouver la telle femme, être la femme de votre maître, il faut bien qu'elle soit liée à ça. Et qu'est-ce que ça veut dire? Mais finalement, cette femme devait avoir un esprit de service. Elle est prête à servir. Devait avoir un esprit d'initiative, parce que c'est elle qui va proposer d'abreuver les chameaux, c'est pas lui qui va demander. Donc elle prend des initiatives. Elle a le respect des étrangers, parce que cette domestique, on voit bien que c'est un étranger qui arrive. Elle a du respect pour les personnes âgées, puisque ce domestique est une personne âgée. Elle a des qualités de cœur, de caractère, elle est travailleuse. Elle est en bonne santé, elle peut tirer toute cette eau, abreuver ses chameaux, elle a le soin des animaux, elle a du respect. Voilà. Ouais. Finalement, à travers juste cette petite séquence de donner de l'eau à boire aux chameaux, finalement, il pouvait voir qu'elle avait toutes les qualités nécessaires pour être une bonne épouse. C'est pas une fille paresseuse. C'est pas une fille égoïste. C'est une fille qui pense aux autres, c'est une fille qui sert les autres, c'est une fille qui s'oublie elle-même, c'est une fille qui voit des besoins et qui lui répond. Que voulez-vous de plus en tant qu'épouse? Donc Dieu a donné de la sagesse à ce domestique pour choisir cette femme, Rebecca. Et donc non seulement Abraham et Isaac sont un couple bien assorti, mais Isaac et Rebecca aussi c'est un couple bien assorti avec des bonnes qualités de caractère et de cœur. Oui, mais les enfants de Lot, 4 filles, les enfants de Lot semblent n'avoir reçu aucune éducation pieuse. Et quelle idée de laisser les enfants, les filles en âge de se marier dans une ville où il n'y a, excusez-moi du peu, que des homosexuels. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces habitants de Sodome avaient quand même des femmes. Ils avaient des femmes, ils avaient des enfants, et en plus de ça, ils avaient cette habitude quand même terrible, voilà, que aujourd'hui, il ne faut même pas en parler, c'est très très bien tout ça, voilà, mais la Bible est quand même claire à ce sujet. Donc on peut imaginer
l'atmosphère morale pourrie qui régnait dans toute la ville de Sodome. Et de vivre là, dans cette population, que voulez-vous que ces filles épousent, sinon les hommes de cette ville? Donc, il a mis ses enfants, on peut le dire, en danger. Et les 2 premières filles ont épousé des hommes de Sodome. Je ne sais pas comment a pu vivre Lot les jours de mariage. Il devait avoir quand même le cœur qui brisait de voir ces gendres qui arrivent. Et ce qui est terrible encore, en Genèse chapitre 19, 31, quand finalement il fuit, Madame Lot, elle meurt, devenue une statue de sel parce qu'elle a désobéi à Dieu, mais Lot s'enfuit avec ses 2 filles, les 2 cadettes, les 2 plus jeunes, qui n'étaient pas mariées, et ils fuient, et puis ils finissent dans une caverne, là, et puis vous dites, c'est pas possible, les 2 filles... L'une dit à l'autre, bon, mais écoute, nos 2 sœurs sont mortes dans l'incendie. Notre père, il n'y a plus maman. Notre père n'a jamais eu de garçon. Il faut absolument que notre père ait une progéniture. Il faut qu'il y ait des héritiers. Il faut que la famille de la branche de notre tribu continue. Qu'est-ce qu'on va faire ? Pour leur culture, c'était essentiel qu'il y ait un fils quelque part qui puisse continuer à transmettre l'héritage de leur père Lot. Et bien sûr, elles ont trouvé la parade. Les 2 filles ont couché avec leur père et chacune a eu un enfant de son père, donc une relation d'inceste. Et vous dites, comment? Alors, pour faire ça, bien sûr, Lot n'aurait jamais consenti, mais on l'a enivré. Donc, il n'était même pas conscient de ce qui se passait. Mais quand on voit le parcours de Lot, jeune homme, le neveu de son oncle, vivant avec son oncle, étant témoin de la vie spirituelle d'oncle Abraham et tante Sarah, quand on le voit qui devient riche, quand on le voit qu'Abraham dit, on va se quitter, on va se disperser, mais lui, au lieu de dire, ben, écoute tonton, tu es plus âgé, fais le premier choix. C'est ce qu'il aurait dû faire. Non, il prend le choix pour lui. Je vais descendre là où c'est mieux. Et alors, peut-être Madame Lot qui poussait derrière, on va aller vivre dans la ville. Il est dans le monde, lui-même est tourmenté par tout ce qu'il voit que c'est horrible. Mais apparemment, sa famille trouve ça plutôt normal. Et 2 filles épousent 2 sodomites, elles sont détruites. Et 2 autres filles font ce que l'on a déjà expliqué. Et cette pauvre homme finit dans une caverne. On dit, mais quelle déchéance! Il a tout perdu. Quelle déchéance! Un homme qui connaît Dieu, mais qui n'a pas mis des limites à son contact avec le monde. Il a perdu toute sa famille. Sa vie finit dans la honte, dans la déchéance complète. Et Isaac, Rebecca, bon, c'était pas toujours rose, hein. Puis il y avait Jacob et Ésaü, il y avait des problèmes, mais malgré tout, il y avait un attachement à l'Éternel. Et puis Dieu s'est servi de cette famille-là pour amener le peuple choisi Israël. Alors, pour terminer, quelle est la différence? Quelle est la différence dans ces 2 foyers? La différence entre ces 2 foyers, c'est dans l'attitude et la relation des parents avec Dieu. Leur relation avec Dieu. Abraham et Sarah avaient tous les 2 une vraie relation de foi et de loyauté envers l'Éternel. Dans le couple Lot et sa femme, lui, il avait une certaine relation avec Dieu, personnelle, mais elle, apparemment, pas. Et donc, l'exemple a été donné à leurs enfants. L'exemple a été donné par leur enseignement et leur manière de vivre. Vous savez, on peut très bien enseigner à un enfant, il faut être spirituel. Si l'enfant s'aperçoit que nous sommes mondains et charnels, il ne va pas écouter ce qu'on a dit. Il va faire ce qu'il nous a vu faire. Lot devait garder sa pensée de piété pour lui-même. Il n'a pas partagé, il n'a pas enseigné, il n'a pas montré l'exemple à sa famille.
Tandis qu'Abraham a dû beaucoup parler de l'Éternel à Isaac. Isaac, on voit qu'il avait la même relation avec l'Éternel. Isaac avait une totale confiance en son père. Même avec le couteau, il avait confiance que son père obéissait à Dieu. Ce qui est tragique chez Lot, quand Lot va voir ses deux gendres et ses deux filles aînées pour dire, ici on a des anges, des hommes qui sont venus et ils ont dit qu'ils vont détruire, Dieu va détruire la ville de Sodome, il faut partir maintenant, nous on part avec madame et nos deux petites, il faut que vous veniez, on veut que vous vous sauviez de Sodome, venez avec nous à tout prix, c'est la dernière limite, si vous ne voulez pas brûler dans le feu, il faut sortir, c'est l'Éternel qui l'a dit. Et Lot, il est vraiment, mais il veut vraiment sauver ses gendres et ses filles. Les gendres, bons sodomites qu'ils sont, ne croient ni en Dieu ni en diable, comme on dit. C'est une blague. Allez, papounet, hein? C'est une blague. Non, mais attends, tu rêves ou quoi? Non, mais il ne va pas avoir feu descendre du ciel. Mais non, on est très bien ici. Il n'arrivait pas à la persuader. Il n'était pas crédible. Il avait sa relation avec Dieu, mais il n'était pas crédible dans son témoignage. Est-ce qu'on peut imaginer la torture de son âme quand Lot a quitté, tiré par la main de l'ange avec sa femme, les deux anges tiraient les 4 personnes pour les sortir de Sodome, et de penser, j'ai laissé mes 2 filles aînées, mes 2 gendres, peut-être les petits-enfants derrière, et puis d'entendre crépiter les flammes qui brûlaient Sodome et Gomorrhe. Vous dites, où est-ce que c'est cette vallée? C'est la mer Morte. La mer Morte est remplie de tonnes de soufre. C'était une magnifique plaine. Aujourd'hui, c'est un désert aride. Il n'y a rien qui pousse pour des kilomètres à la ronde. Et ça date de là. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe et sont au fond de la mer Morte. Les enfants de Lot n'avaient aucune confiance en lui. Ils n'avaient pas de crédibilité. Donc, lorsque la femme et les enfants ne voient pas dans la vie de Lot, du chef de famille, ne voient pas dans ses actes, ne voient pas dans ses paroles une vraie relation avec Dieu, quand ils ne voient pas que le chef de famille obéit à Dieu, adore Dieu, témoigne du Seigneur, a confiance dans le Seigneur, quand il ne voit pas dans le chef de famille une humilité à l'égard de Dieu, mais ils ne vont pas adopter son Dieu pour le leur. Je termine avec une petite histoire, c'est qu'il y a quelques années, j'étais aux États-Unis dans le bureau d'un pasteur, une très belle église, 500 personnes, magnifique bâtiment, magnifique bureau, derrière une belle école chrétienne avec 300 élèves, des parkings imparfaits partout, des terrains de jeu, c'était un truc super. Ça a coûté des millions de dollars. Et ce pauvre pasteur était en larmes. Il a dit, je ne sais pas ce qui se passe. On a des jeunes dans notre école chrétienne, ils grandissent. On donne même des prix d'excellence de caractère chrétien. C'est des jeunes tirés à 4 épingles, la chemise comme il faut, avec la ceinture tout bien rentrée, impeccable, vraiment, comme on dit, on leur donnerait le bon Dieu sans confession, ils sont tellement bien. On les envoie dans une université chrétienne, tout ce qu'il y a de meilleur. Il a dit, il y en a 3 qui ont été jetés dehors parce qu'on les trouvait dans un bar en train de se saouler. Et il a dit, je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Où est-ce qu'on a raté le coche? Et en parlant avec ces jeunes, ce qui est ressorti, ces jeunes ont dit, oui, on est allé à l'école chrétienne, oui, on est allé à l'église, oui, nos parents viennent à l'église 3 fois par semaine. Mais le seul endroit où on entend parler de Dieu, c'est ici. Quand c'est le moment, quand c'est officiel. Mais chez nous, nous ne voyons jamais nos parents parler de Dieu. On n'a même pas le temps de manger ensemble. Nos parents
Ils travaillent pour gagner des sous, et ils disent il faut gagner beaucoup de sous parce que l'éducation chrétienne, l'école chrétienne, ça coûte cher, on vous paye l'école chrétienne, c'est à eux de faire de vous un disciple de Jésus-Christ. Et les gamins, ce qu'ils comprennent, c'est que mes parents, ils prient Dieu, ils font tout ce qu'il faut à l'église, ils sont très comme il faut, mais dans leur vie de tous les jours, je ne les vois jamais parler de Dieu, je ne les vois jamais entendre parler de prier pour un tel ou bien eux-mêmes prier pour quelque chose. Non, c'est l'argent. Donc quand ils arrivent à un certain âge, ils disent « Je ne vois pas pourquoi ils perdent leur temps à l'église. » Parce que on voit bien que ce qui les intéresse, c'est le fric. Alors moi maintenant, j'ai 18 ans, j'ai 20 ans, je ne vais pas perdre mon temps avec Dieu et avec l'Église. Je vais aller chercher du fric, puisque c'est ça qui les motive, puisqu'ils ne parlent que de ça. Et le pasteur a commencé à comprendre, finalement, on a tout de travers. La spiritualité des enfants, ce n'est pas à l'église qu'ils vont vraiment être convaincus. Ce n'est pas dans une école chrétienne, c'est même pas dans un camp. Ça va aider. Mais si, dans le foyer, les parents ne montrent pas qu'ils ont une vie avec Dieu, qu'ils ne parlent jamais de Dieu, qu'ils ne lisent jamais la Bible avec les enfants, qu'ils ne partagent pas leurs expériences personnelles avec le Seigneur, que les gamins ne voient jamais leurs parents lire la Bible, ils vont dire, ils ont une religion. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi ils y perdent leur temps, parce qu'en fait, ce que je vois, c'est que c'est le succès, c'est l'argent, c'est la réussite qui les intéresse. C'est ça leur vraie valeur. Alors ça sera mes valeurs aussi. Je ne vais pas perdre mon temps avec Dieu. Pour Isaac, il savait qu'Abraham et Sarah, ses parents, avaient vraiment une relation avec Dieu. Il devait dire, pourquoi on est à Canaan et pas là où vous étiez avant? Parce que Dieu nous a dit de venir ici. Témoignage. Dieu est intervenu dans notre vie. Voilà le défi à relever, mes amis. Prions que Dieu nous aide à non seulement paraître chrétiens, mais vraiment avoir une relation avec lui, dont nos enfants peuvent dire, je sais que papa et maman, ce ne sont pas des gens parfaits, mais je sais qu'ils marchent avec Dieu. Notre Dieu et Père, aide-nous dans ce domaine, aide-nous à marcher avec toi, humblement, quotidiennement. Aide-nous à parler de toi avec nos enfants, comme notre frère l'a lu tout à l'heure. Aide-nous, comme Abraham et Sarai, à progresser avec toi. Aide-nous à ne pas être mondains, que nos enfants voient que Dieu existe par notre manière de vivre avec toi. En Jésus-Christ. Amen. On va se lever pour le chant d'appel. Rédempteur adorable, si le Seigneur vous a parlé ce matin, s'il vous a touché, si vous dites qu'il y a des choses à changer dans vos vies, si vous avez été touché par exemple de Lot et d'Abraham, avancez-vous, on pourra prier avec vous, vous pouvez prier devant. Si le Seigneur vous parle, ne fermez pas la porte. Le 119, enfin pour moi. Mon
Thiago.